Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, en fait, je suis tombée sur une photo sur Instagram. Je pense très sincèrement que c'est un maquillage qui a été fait avec une palette Natasha Denona qui est la Mini Sunset. La Mini Sunset, la voici, je l'ai. Et j'ai trouvé que ce halo était tellement beau que j'ai eu envie de le refaire et je me suis dit pourquoi pas le monter en vidéo. Mon teint sera fait hors caméra, on va essentiellement se retrouver pour le travail des yeux. Vous retrouverez quoi qu'il en soit la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Mais vous savez qu'en ce moment au niveau du teint je suis sur une routine très légère et finalement comme elle fonctionne très bien et qu'il fait toujours aussi chaud, et en ce moment je garde la même, je ne la change pas. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée pour le travail des yeux. On va commencer de suite. Je vais prendre un petit pinceau sabot de la marque Real Techniques. Je vais prélever cette couleur. Je vais la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je remonte un tout petit peu plus haut que mon pli paupière, toujours parce que, souvenez-vous, j'ai une paupière tombante. Et je vais également déposer cette couleur au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Je m'arrête là pour le moment, je ne vais pas tout de suite estomper. Je vais prélever avec le doigt cette couleur or. Vous pouvez bien entendu l'appliquer au pinceau également. Je viens la déposer sur ma paupière mobile, là où j'avais laissé l'espace libre, donc au centre. Je la dépose avec le doigt juste pour vraiment avoir un effet extrêmement intense au niveau de la couleur. Et sachez qu'avec un pinceau, ça fonctionne aussi très bien. Je viens prendre ensuite un petit pinceau estompeur propre. Celui-ci est un 231 de Zoeva. Et je vais dégrader la couleur or et la couleur bordeaux entre elles, la couleur rouge entre elles. Je prends ensuite un autre pinceau estompeur propre également. Je prélève cette teinte mate qui est la plus claire, qui est une couleur un petit peu camel. Je vais m'en servir pour estomper le haut de mon maquillage. Donc, je fais des mouvements de va-et-vient. Je vais du coin externe jusqu'au coin interne. Je fais bien attention quand je dégrade ces couleurs. Je reste vraiment au niveau de l'extérieur de mon maquillage. Je ne viens pas dégrader sur les couleurs, c'est vraiment au niveau du rebord. C'est une très belle teinte de transition. Et je fais également attention à bien dégrader en oblique. Je prends un petit pinceau fin, c'est un pinceau estompeur MAC 221. Je vais prélever la teinte la plus foncée de la palette. Je vais m'en servir pour légèrement la tapoter au niveau du coin externe de mon maquillage. Et je reste vraiment très localisée au niveau de l'extérieur. C'est juste pour apporter un tout petit peu plus de profondeur.
Je me sers également de cette couleur pour la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un gros pinceau propre estompeur de façon, hop, venir arranger un petit peu les contours pour que ça ne descende pas trop et que ce soit complètement flouté. Je termine le maquillage avec la couleur irisée la plus claire de la palette. Cette couleur, je vais en déposer un tout petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Je vais également en mettre au tout début de mon ras de cils inférieur. Je vais utiliser le Killer Liner marron de Too Faced que je vais déposer au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais en mettre également au niveau de ma muqueuse inférieure. Et je vais faire un trait de liner marron extrêmement fin. Je vais vraiment rester très proche de la racine de mes cils. Fin et court. Je passe ensuite au mascara et je vais réutiliser le Tartelette Tubing Mascara de Tarte que j'avais énormément aimé. C'est vraiment un mascara que je trouve vraiment très bien, qui peigne bien les cils, qui les agrippe bien. Qui fait vraiment un super effet sur les yeux. Voilà ce que cela donne avec le mascara, moi je vous assure, franchement je l'adore, je l'adore. Il est déjà dans ma wishlist pour l'acheter en grand format. Quelle déception de ne pas l'avoir acheté tout de suite en format standard. On va finir le teint très rapidement, c'est une étape que je vais très peu filmer parce que vous connaissez déjà ces produits par cœur. Je vais me servir de ma palette Tan Bronze and Glow pour appliquer tout d'abord un bronzer mat, donc sur mes zones habituelles, donc le nez, creux de mes joues, et je vais balayer rapidement mon front avec. Je vais faire toute la structure de mon visage. Je prélève ensuite un tout petit peu, cette fois-ci du bronzer blush irisé que je vais venir tapoter par-dessus mon bronzer pour qu'il vienne bien se mélanger. J'en applique pas beaucoup, pas besoin d'en appliquer beaucoup avec ces produits, ils sont quand même extrêmement bien pigmentés. Pour le blush, je reste avec mon Eternal Bloom Highlighting Blush, qui fonctionne parfaitement bien avec ce type de couleur sur les yeux. Je passe ensuite à l'highlighter, donc je vais en mettre au niveau de l'arête de mon nez et du bout du nez, un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Je vais également en mettre au niveau du coin externe de mon maquillage, mais j'ai vraiment pris un tout petit pinceau parce que vraiment je n'en veux pas beaucoup, j'en veux juste un tout petit peu. Pour les lèvres, j'avais envie d'appliquer un nude de Natasha Denona et puis finalement j'ai eu envie de rester sur les nudes mais d'en prendre un qui soit, on va dire, avec une couleur un petit peu plus soutenue. Du coup je vais utiliser le Sweet Nudes de Huda Beauty. Le mien c'est la teinte Sweet Cheeks, donc il est comme ceci et il est quand même un peu plus pigmenté, un peu plus, on va dire, il est dans des teintes médium au niveau du nude. Alors que c'est vrai que chez Natasha Denona, je n'ai acheté moi que des teintes très claires, donc je pense qu'il ira bien. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. Voilà, je voulais absolument vous faire ce maquillage parce que quand je l'ai trouvé en photo sur Instagram, j'ai trouvé que c'était magnifique.
Je vous fais pas souvent des halos, c'est vraiment un tort, hein, parce qu'en fait le halo c'est vraiment quelque chose qui est très très beau et qui fonctionne aussi très très bien sur les paupières tombantes. En tout cas avec cette mini Sunset, c'est vrai que c'est une mini que j'aime énormément, je ne l'utilise quasiment jamais en hiver, je ne l'utilise vraiment que pendant l'été. J'avais vraiment envie de vous montrer ça parce que c'est très facile à faire et je me suis dit que ça vous donnerait peut-être envie de le refaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous allez refaire ce maquillage. Moi je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!